Bien-aimé dans le Seigneur, un jeune homme était gravement malade. Gravement malade. Un pas à la vie, un pas à la mort. C'était un lundi soir. Ses parents l'avaient emmené chez un homme de Dieu. Cet homme de Dieu reçoit les fidèles les lundis et les mardis. Et finalement, ils ont pu rencontrer cet homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris tout le temps pour écouter ce qui est arrivé à cet enfant. Et après, l'homme de Dieu dit aux parents de l'enfant et aussi à l'enfant, parce que c'est un jeune homme, l'homme de Dieu, le pasteur, lui dit, revenez le dimanche. Revenez le dimanche. Les parents se sont regardés, ils se sont dit, mais on est où là? Non seulement ça n'a pas été facile de te retrouver, on te trouve, tu prends tout ton temps pour nous écouter. Et ce que tu as dit, sans même dire au nom de Jésus, sans même faire une cérémonie, sans même prier, sans même dire quoi que ce soit, tu dis, ah, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Revenez le dimanche. Ils ont quitté la parcelle de l'église avec amertume. Mais il y avait un autre élément qui se passait dans la vie de cet enfant. L'enfant ne pouvait pas parler parce qu'il était mourant. Mais le témoignage a montré que c'est l'enfant qui a insisté auprès de ses parents pour qu'on l'amène le dimanche. Il avait écouté le message, il avait gardé. Mais les parents, les amis qui l'ont amené étaient déjà découragés et ont collé des noms, des étiquettes et à l'église et au pasteur et tout ce qui est évangélique et autres. Vous connaissez bien ce qui se passe. Mais la personne qui est malade, la personne qui est entre la vie et la mort, il n'avait pas dit un mot. On l'a amené à la maison. Il a continué dans son agonie. À partir de cette histoire, je voudrais partager avec vous un thème qui veut dire vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de quoi on a parlé hier? Ok, aujourd'hui je suis venu encore avec ça. Vivre selon la parole de Dieu. Le livre de Luc, chapitre 8, verset 25, c'est sur ça que nous voulons travailler. Une petite histoire dans ce passage où Jésus était en train de demander où est votre foi? Vous voyez, le dimanche en question, l'enfant a insisté au niveau de ses parents et puis ils l'ont amené à l'église. Quand ils l'ont amené à l'église, cet enfant finalement a été guéri. Le dimanche là, le pasteur n'a pas prié spécifiquement ou spécialement pour lui. Il n'y a pas eu un service, une cérémonie, quelque chose bizarre, séparé qu'on a fait pour lui. Mais il est juste venu et on l'a mis allongé là. Tout le bruit que faisait la chorale, tout le bruit que faisaient les enfants, tout le bruit que faisait la musique, la sonorisation, les va-et-vient, lui ne pouvait même pas s'asseoir. Mais il était là seulement dans l'ambiance commune des enfants de Dieu. Le pasteur a fini de faire le culte totalement. On n'a pas dit prions pour tel frère, pour tel enfant, telle personne qui est au milieu de nous. Non. Quand le culte est venu, l'homme de Dieu est venu seulement lui tendre la main et dit, mon frère, lève-toi. C'est comme ça, cet enfant est guéri. Et c'est cet enfant qui était en train de donner ce témoignage que je rends ce matin. Mais quel est le point de ce témoignage? Je veux lier ce témoignage à ce que le livre de Luc chapitre 8 verset 25 a dit. Quelque chose qui se passait. Et la Bible a dit, Jésus a dit, où est votre foi? Vous savez, voilà comment vivre votre vie selon la parole de Dieu. Cet enfant a dit, emmenez-moi à l'église le dimanche. On m'a dit de revenir le dimanche.
D'abord, avant qu'il ne quitte l'église le lundi soir, lorsqu'on lui disait revenez le dimanche, il s'était déjà dit, pendant qu'il racontait le témoignage, il a dit, il s'était déjà dit que il est sûr qu'il ne va pas mourir avant dimanche. Et il sait déjà qu'il ne va pas mourir avant dimanche. Mais les parents savaient que son salut était seulement lié au lundi là. Et on ne pouvait plus attendre une autre option. Le mardi, le mercredi, le jeudi, ni le vendredi, ni le samedi. Attendre jusqu'au dimanche peut lui coûter la vie. Mais lui, bien qu'il ne pouvait pas parler au fond de lui, il a dit au peuple qu'il s'était dit dans son cœur, bien qu'il ne peut pas parler ou communiquer, qu'il savait que le jour de sa mort sera le lundi, un autre lundi. Ce ne sera plus dans cette semaine, ce sera semaine prochaine. Parce qu'il va être en mesure de venir à l'église, de venir voir l'homme de Dieu. Voilà comment vivre votre vie selon la parole de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu que vous recevez de Dieu et vous y focalisez votre vie. Vous vivez par elle. Cela me rappelle également cette expérience entre Jésus et ses disciples dans le livre de Luc 8, 22 à 25. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Allons de l'autre côté du lac. Le pasteur a dit à cet enfant, revenez le dimanche. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Mais pour ne pas trop perdre le temps, pendant la traversée, c'était devenu orageux. Les vagues, la mer, le fleuve, l'eau, la vague, et il y avait vraiment le danger. Et la Bible nous a dit, les disciples ont été terrifiés. Ils ont crié, ils ont dit, Maître, Maître, nous périssons. Vous voyez, la réponse du Maître est ce que nous lisons dans notre verset d'aujourd'hui. La réponse du Maître est ceci. Où est votre foi? Où est votre foi? Le pasteur a dit, revenez le dimanche. Jésus a dit, allons de l'autre côté du lac. La réaction a amené Jésus maintenant à revenir sur ce qui était dit avant même qu'on ne commence l'aventure. Mais où est votre foi? Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Ouais, quand vous êtes venu avant qu'on ne commence cette aventure de chrétienté, de foi, on parle de Jésus, on prie, on croit en Dieu là. Sur quoi on a commencé? Alors, sur quoi? Que croyez-vous? C'est qu'est-ce que Jésus vous a dit? Jésus a dit, où est votre foi? Vous voyez, sa question ne concernait pas les vents. Jésus ne s'était pas préoccupé du vent, de la tempête, de la barque qui allait sombrer. Non. Mais Jésus plutôt était en train de dire que focalisez-vous sur ce qu'on s'était dit. Et ce que j'avais dit est que allons de l'autre côté du lac. Si j'avais dit cela, c'est que nous devons arriver de l'autre côté du lac. Peu importe. Indépendamment du vent turbulent, indépendamment du vent tempétueux, nous ne périssons pas en chemin. Il disait, hein? Vous auriez dû vous fier à mes paroles. Cet enfant s'est fié à la parole de l'homme de Dieu. Et je me rappelle, il y a même un verset biblique qui dit, celui qui croit en un homme de Dieu va faire quoi? Va être béni par son ministère. Tout homme de Dieu en qui vous ne croyez pas, vous ne recevez rien. Il peut jeûner
tomber, aller en haut. Vous n'allez... C'est pourquoi on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas devin ni divin, mais c'est la parole qui ne lui appartient pas venant de Dieu qui le métamorphose en une divinité spirituelle, de sorte que ce qui sort de sa bouche, si vous le croyez, l'acceptez, ça vous métamorphose en même temps. Parce que pendant que l'intéressé est en train de professer, fait sortir ces choses de Dieu sous forme de parole, cette personne disparaît elle-même. Elle n'est pas là. C'est après que cette personne elle-même peut s'écouter et vouloir arracher une part de cette parole de Dieu pour faire partie des victimes de Dieu, pour être béni. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qui se passe autour de vous, refusez d'être agité. Apprenez à vous calmer. Ne commencez pas à pleurer, à pleurnicher, à courir à gauche, à aller voir quelqu'un pour conseil, à aller voir quelqu'un pour solution, à aller commencer à frapper à des portes. La question que Jésus va vous poser, où est votre foi? Vous suivez les gens seulement sans savoir pourquoi les gens sont en mouvement? Oh! Ne soyez pas troublés par les vents économiques, par les vents politiques, par les vents de tragédie, par les vents d'épidémie qui soufflent autour de vous. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Vivez votre vie selon la parole de Dieu. Que votre vie se repose sur la parole de Dieu. Et sachez que tant que vous n'avez pas encore accompli le dessein de Dieu pour votre vie, rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous arriver, rien ne peut vous détruire. Impliquez-vous dans les affaires de Dieu. Prêchez la parole, soyez la parole, partagez la parole, mangez la parole, vivez la parole, respirez la parole, sans la peur, sans intimidation. Et c'est ainsi qu'on dira de vous que celui qui est au fond de vous est grand plus que celui qui est dans le monde. Parce que lorsque la peur commence à se manifester, vous êtes vide. Vous n'avez rien en vous. Jésus ne peut pas être en vous et vous allez avoir peur jusqu'au point de la manifester. Le pasteur a dit à cet enfant, revenez le dimanche. Cet enfant a dit, juste parce que le pasteur a dit de revenir le dimanche, il savait déjà qu'il ne va plus mourir avant dimanche. Jésus a dit à ses disciples, où est votre foi? Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit, passons de l'autre côté du lac. Mais je vous ai dit que nous irons de l'autre côté du lac. Ce n'est pas de votre devoir, de votre responsabilité de voir si le navire ou bien la navire est en train de sombrer, si votre bac est en train de couler, si votre bateau est en train de noyer, si votre avion veut faire de crash. Ce n'est pas votre domaine. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. Dites-vous que Jésus a dit, allons de l'autre côté du lac. Vous êtes sur quel lac? Êtes-vous dessus et qu'il y a de tempêtes, ou bien vous êtes encore de l'autre côté, vous avez peur seulement de l'immensité du lac? Vous avez peur de l'eau? Vous avez peur de ces vagues? Vous avez peur de la façon dont votre bateau, votre pirogue est en train de bouger? Vous avez peur de la façon dont votre avion est en train de bouger? Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous savez quoi? Le secret, c'est la parole de Dieu. Peu importe la nature de cette chose, la Bible en a parlé quelque part. La parole de Dieu l'a mentionné quelque part. Les hommes disent, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et le roi Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et c'est ainsi, il dit, vanité des vanités.
Vous n'êtes pas le premier à vivre ce que vous vivez. Et il y a même des choses qui vous attendent, que vous allez vivre. Et vous ne serez pas la dernière personne à les vivre. Mais dans le même temps, vous n'êtes pas aussi le seul chrétien. Les gens ont été chrétiens avant nous. Et ils ont fait la foi. Et la foi leur a été efficace. Ils ont remporté la couronne. Mais sur base de quoi? La parole de Dieu. Non la parole d'un homme, non la parole d'un prophète, non la parole d'un serviteur de Dieu. On n'a pas dit la parole d'un serviteur de Dieu, mais la parole de Dieu. Alors, la question qui se pose, sur quoi avez-vous commencé votre aventure? Êtes-vous allé dans une barque, dans un bateau, dans un avion? Êtes-vous en train de traverser un certain environnement sans aucune parole? Ou bien sûr vos propres paroles? Vos propres paroles ne vont pas vous sauver. Mes paroles ne vont pas vous sauver. Ce que les parents vous ont dit pour vous flatter quand vous étiez enfant ne vont pas vous sauver. Ce que certains hommes de Dieu vous ont dit dans le passé, prophétie, professa, non, la réalité est là maintenant. Ça ne va pas vous sauver. Mais ce que la parole de Dieu dit, si elle a de place dans votre vie, elle va faire subir à tout ce qui se passe dans votre vie, autour de votre vie, la soumission nécessaire pour que vous ne soyez pas noyés. Revenez le dimanche. Il n'y a pas de discours autour. Les parents ont critiqué le pasteur, les parents ont critiqué l'église, les parents ont critiqué l'église évangélique. Ils ont dit, ce sont ces pasteurs-là, ce sont ces églises-là, ils se prennent pour Dieu, ils se mettent à la place de Dieu, ils sont même plus que Dieu. Au lieu de prier pour la personne, ils disent, reviens le dimanche. Mais la personne concernée a dit, juste à entendre ça, je sais que je ne vais pas mourir avant dimanche. Si les apôtres, les disciples qui suivaient Jésus se sont comportés de façon à démontrer qu'ils ont oublié ce que le maître leur avait dit avant qu'ils ne commencent l'aventure. Combien sont les paroles dont vous vous rappelez lorsque la tempête souffle? Ou bien vous vous rappelez seulement d'un homme, d'un parent, d'une notion, d'une relation? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole, la parole, la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Le livre de Jean nous a dit, je suis le sceptre, vous êtes le serment. Toute personne qui reste en moi et que mes paroles demeurent en lui, toute chose qu'il demandera en mon nom lui sera donnée. Le temps n'est pas pour s'inquiéter du vent qui souffle, de la tempête qui souffle, des vagues de la mer. Non, 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 non. Mais la parole, allons de l'autre côté du lac. On ne va pas rester ici toujours. On doit aller de l'autre côté. Celui qui oublie ça est déjà resté là. C'est là où on va l'enterrer. Bien-aimé dans le Seigneur, prions. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps. Excusez-moi beaucoup. Prions rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez dire, je suis entièrement soumis au ministère de la parole. Je suis soumis à l'étude et la méditation de la parole. La parole de Dieu s'associe à mon esprit. La parole de Dieu produit en moi le message qu'elle porte. Je réponds aux situations, aux circonstances selon la parole. Par conséquent, je vis victorieusement
tous les jours, au nom de Jésus selon la parole. Amen. Amen. Je bénis votre journée bien.